Bonjour à tous, bienvenue chez Kali. Un nouveau tirage énergétique. Alors, là vous avez pas mal travaillé vos énergies au niveau du chakra du cœur. Hein. On sent qu'il y a un renouveau au niveau de l'amour, de soi, et donc forcément de l'amour des autres, hein, parce que je vous rappelle qu'on peut aimer quelqu'un quand on s'aime soi suffisamment. Si on ne s'aime pas suffisamment, alors on ne va pas aimer l'autre, on va devenir dépendant à l'autre. La dépendance affective, je rappelle, c'est pas une forme d'amour. Comme la jalousie, hein, ce n'est pas une forme d'amour, c'est un problème d'estime de soi et de confiance en soi. Effectivement, quand vous aimez quelqu'un, normalement, hein, c'est de façon saine, c'est-à-dire que vous allez souhaiter qu'une personne, ou plusieurs personnes, hein, vous accompagnent dans votre vie, mais parce que il y a un accompagnement, c'est-à-dire que ce n'est pas une substitution. Vous n'allez pas rentrer dans une idée de cette personne va combler ce que je n'ai pas. Non, j'ai déjà tout à l'intérieur de moi, j'ai déjà tout pour me rendre heureux ou heureuse, et cette personne va simplement m'aider à progresser plus vite, parce que moi aussi je vais l'aider à progresser plus vite, parce que nous avons les mêmes objectifs communs, nous avons les mêmes valeurs, et donc nous allons mettre en commun nos moyens, nos outils, et donc forcément on va aller plus vite. C'est ça, hein, c'est ça l'amour sain, hein. C'est pas l'idée de dépendance, effectivement. C'est pas l'idée de je complète cette personne qui est incomplète ou incomplète, et cette personne va me compléter parce que moi aussi j'ai un vide, j'ai un manque, et donc elle va m'aider à compléter ça. Voilà. Donc ça c'est important. Bon, là on est dans une idée de chakra du cœur guéri. Donc ça c'est très positif. On est dans l'idée de mettre en ordre une situation. On est dans une idée de mettre en ordre une situation, un apaisement. Alors, soit une situation par rapport à un enfant, soit une situation... Alors, moi je pense hein, qu'il y a une situation par rapport à un enfant ou par rapport à votre enfance. Alors, deux idées. Soit effectivement, il y a une idée que voilà, par rapport à un enfant dans votre vie, il faut régler des choses. Hein. Alors, que ce soit le vote, que ce soit... voilà, que ça soit quelqu'un de plus jeune dans votre entourage, il y a vraiment une situation compliquée qui est passée par, pour moi, quelque chose de plus officiel, voilà, qu'il a fallu cadrer. On sent bien qu'il y a une émancipation qui s'est faite, hein, qui a dû être nécessaire, hein, qui a été plus ou moins compliquée, ça c'est toujours pareil, mais on sent bien qu'il y a une émancipation qui a été faite, mais ça a été compliqué. Une émancipation ou un détachement qui a été fait peut-être un peu de force, hein, c'était peut-être pas... C'est pas que c'était pas prévu, parce que ça reste prévu une émancipation, ça reste nécessaire. Mais c'était pas prévu de cette façon. L'émancipation, le détachement a peut-être été un peu brutal, d'où l'envie, le besoin de réconfort, hein, le besoin d'apaisement, parce que la situation a été compliquée. Mais là, on sent que les choses qui deviennent officielles sont à vocation apaisante. C'est-à-dire que ça va vous permettre de vous recentrer sur des choses essentielles et ça va vous permettre d'avancer. Ouais. Pour moi, il y a des situations d'enfance ou par rapport à un enfant qui ont été réglées, qui étaient nécessaires, mais on sent bien que c'était compliqué. Oui, on sent bien que le chakra racine a été très très impacté. Hein. On sent bien que ça vous a beaucoup touché. Ouais. Si ça vous concerne, ça vous a beaucoup touché. Là. D'où le chakra du cœur qui était complètement sans dessus-dessous, hein, qui était vraiment très touché. Ouais, ouais. C'est une situation familiale, ça. C'est sûr, ça c'est une situation familiale, c'est sûr. Bon, sinon, côté positif, il y a quand même l'idée d'apaisement par rapport à ça. Il y a l'idée de... Oui, il y a l'idée quand même de trouver sa place. Hein, justement, je pense que cette idée d'officialiser quelque chose va vous permettre de mieux... Alors de mieux comprendre, c'est pas la question d'une compréhension, mais de mieux trouver votre place, oui. Alors oui, c'est un peu brutal peut-être, hein, c'est ce que je perçois, mais n'empêche que c'est essentiel pour pouvoir au final être à l'aise dans vos baskets et être bien dans cette place. Peut-être que vous n'arriviez pas non plus à prendre une certaine place, hein, pourquoi pas. Il y avait peut-être une crainte, parce qu'un manque de confiance en soi, hein, alors soit par rapport à un enfant, soit par rapport à l'enfant que vous étiez, donc par rapport à, j'imagine, une autorité hiérarchique supérieure, hein, vos parents ou un membre de votre famille plus âgé. En tout cas, il y a une idée que là, avec cette procédure officielle, il y a quelque chose qui va s'apaiser. Il y a des relations qui vont s'apaiser. Parce que chacun va trouver sa place, sa juste place. On est sur ça. Pour moi, il y a quand même une idée de joie et de
de joie et de, comment on appelle ça, d'encouragement en fait, d'encouragement dans ça. La période a été dure, mais pour moi, vous avez quand même été soutenu, donc bon, il y a quand même quelque chose de positif. Il y a un nouveau départ, et je pense qu'il y a un nouveau départ qui est soutenu. Ouais, je pense qu'il y a quand même une idée d'apaisement au final, d'un groupe, d'une famille. Oui, pourquoi pas. Je serais partie sur l'idée d'un apaisement familial. Pour ça que de plus en plus, hein, cette procédure officielle, hein, qui a peut-être été compliquée parce que ça a pu opposer certains membres de la famille, hein, au final, elle est nécessaire puisqu'elle apaise un cadre familial compliqué. Ouais. Et notamment l'idée que certains se dévalorisaient et d'autres, du coup, bah, étaient plus dans l'autorité, dans, comment on appelle ça, l'ingérence. Hein. Donc ça a recadré un peu tout le monde. Hein. Oui, il y a des personnes qui vont arrêter de se dévaloriser, puis il y a d'autres personnes qui vont retrouver leur juste place, c'est-à-dire bah, ne plus être en ingérence et juste être dans l'autogérance. Hein. Dans se gérer soi, oui, mais pas gérer les autres. On est dans ça. On est dans une idée de, voilà, de remettre des limites, un cadre positif. Oui. Pour moi, il y a vraiment une idée de guidance, ouais, d'étoile. Hein. Ouais. Il y a peut-être une adoption, ouais. Il y a peut-être une adoption, pourquoi pas. Il y a peut-être une adoption, ouais. Une adoption, quelque chose de positif, une bonne nouvelle, une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle qui arrive. Ouais. L'arrivée d'un enfant. Ça peut être ça aussi. Après des mois, des années de galère, ça peut être ça. L'adoption ou une nouvelle naissance qui n'était pas forcément prévue ou attendue. En tout cas, quelque chose de très très beau là. Mais comment dire, ça restructure vraiment un cadre, hein, c'est ça mon idée. Il y a vraiment l'idée de structure d'un cadre. C'est pour ça que pour moi, vous avez beaucoup travaillé ça. Vous avez beaucoup travaillé votre sérénité, votre confiance en vous, vous avez vraiment travaillé sur le je suis, parce que pour pouvoir accepter tout ce que vous avez traversé et pour pouvoir être apaisé, hein, pour pouvoir accepter un verdict qui peut-être vous paraît dans un premier temps un peu brutal, hein, ou un peu, voilà, un côté surprise qui n'est pas forcément facile à appréhender, quelque chose que vous auriez pu avoir peur, hein, ou quelque chose qui, on va dire, dans le passé vous aurez déstabilisé. Là, il y a une acceptation des choses. Là, il y a une idée que ce verdict vous rend plus fort ou plus forte. Donc, il y a vraiment une idée que vous avez travaillé sur vous. Vous avez travaillé sur cette idée que même si un imprévu arrive, même si quelque chose, un incident arrive, au final, j'ai confiance en moi, je sais ce qui est bon pour moi, je sais ce qui me fait vibrer, je sais ce qui me fait du bien. Et donc, je suis capable de tourner la page quand ça ne me convient pas. Je suis capable de recadrer les choses quand ça ne me convient pas. Et je suis capable de me faire confiance et d'arrêter de me dévaloriser. Donc, on est vraiment sur quelque chose de très positif, là. Très, très positif. Même si ça a été compliqué, on le sent. On le sent, il y a de la douleur. Il y a de la douleur. Ouais. Ouais. Mais là, au final, bon, il y a l'idée de ressortir gagnant. Parce qu'on s'est écouté. On a écouté son étoile intérieure, là. Son enfant intérieur, bien sûr, mais son étoile. Sa guidance, sa propre guidance. Sa propre intuition. Ouais. C'est positif. Mais je pense que voilà, il y avait avant une idée qu'on se rendait malade parce qu'on n'arrivait pas à s'écouter. On écoutait plutôt c'est ça, les autres, en fait. On se laissait bercer par la musique des autres, voilà, grosso modo, s'il y en avait un qui s'imposait un peu trop fort dans votre vie ou parlait un peu plus fort, c'est celui que vous aviez tendance à écouter, oui. Bon, ouais, tous un peu pareil, hein. Mais là, on sent bien qu'il y a un détachement par rapport à ça, il y a beaucoup plus de légèreté, il y a vraiment cette idée que vous avez compris en fait ce qui était fait pour vous, en fait, et ce qui n'était pas. Il y a un grand travail, ouais, il y a un très très grand travail sur vous, là. Vous avez su vous écouter, c'était pas évident. C'est pas évident, hein, quand vous êtes habitué à justement vous dévaloriser et pas vous faire confiance. Vous avez eu quand même un déclic qui a fait que vous vous êtes dit à un moment donné, non mais c'était pas pour moi. Du coup, j'officialise une situation, je recadre une situation. Et par contre, vous recadrez dans la durée. Pour moi, il y a quelque chose d'officiel qui est posé là. En tout cas, il y a quelque chose il y a une stabilité qui est très belle. Très 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 belle. On est dans une stabilité d'une structure. Alors, soit d'un couple, soit d'une famille, là.
Mais pour le coup, il y a vraiment quelque chose qui se renforce. Qui se renforce sur la durée. Et pourquoi pas qui se construit, hein, pourquoi pas. Ça pourrait être une bonne, oui, ça pourrait être une bonne image. La construction d'une maison, par exemple, ouais. La construction d'une maison, c'est-à-dire d'une famille, d'un foyer familial. Ouais, quelque chose de très très sympa. Un couple ou une famille, ouais, je suis sur ça. Mais il y a vraiment une idée de stabilité approchée, de stabilité qui se rapproche, enfin, d'une stabilité qui se crée de jour en jour, là. Pourquoi? Parce que vous savez vous écouter. Vous avez su prendre un nouveau départ dans votre vie, vous avez su vous écouter, malgré tout le mental que vous aviez, hein, toutes les idées pessimistes et les idées noires, hein, qui pour moi se sont éclaircies, en fait, récemment, se sont éclaircies. Vous avez su faire la différence entre votre intuition et votre ego qui vous ramenait des peurs et des blessures. Vous avez su faire les bons choix pour vous parce que vous avez su faire la différence entre les deux. Ouais. Et du coup, il y a quelque chose de stable et de positif qui s'instaure dans votre vie. Mais vous allez voir, hein, il y a un avant, il y a un après, là. Mais vous êtes quand même tourné vers le futur. Il y a une idée de vraiment d'avoir compris quoi construire, en fait, pour que vous soyez stable dans le futur et que vous soyez apaisé, que vous soyez épanoui de façon durable, en fait. Vous avez trouvé une personne, un cadre, un groupe de personnes, je vais pas dire pour l'éternité, mais c'est un peu ça. Vous avez compris cette importance. Vous avez, ouais, pour moi, vous avez vraiment débuté un nouveau cycle de bonheur, là. Ouais, de stabilité, de bonheur durable. C'est très positif. Vous êtes plus confiant, c'est le principal. Plus confiant en vous, hein. N'oubliez pas que si vous n'avez pas confiance en vous, vous ne pouvez pas faire confiance en l'autre. Donc là, le fait de travailler sur vous, et notamment sur votre confiance en vous, cette capacité à maîtriser son environnement, et cette capacité à poser des actes qui vous correspondent, hein, qui assurent une continuité de vie, hein, une durabilité de votre bonheur, parce que tout simplement, une continuité de votre essence, hein, il y a vraiment une idée que voilà, vous avez fait vraiment les bons choix, vous avez planté les bonnes graines, vous avez bien agi et réagi. Ouais, c'est bien ça, c'est du bon travail ça. Mm, mm. Mm, 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 mm. Pour moi, il y a une bonne nouvelle là. Il y a une bonne nouvelle. Il y a un nouveau projet, un nouveau beau projet que vous attendiez qui arrive, hein, qui se réalise là. Pour moi, il y a la carte de l'étoile là. Donc la carte de l'étoile, c'est la réalisation des souhaits aussi, hein. C'est la guidance intérieure, bien sûr, la protection, mais c'est aussi la capacité d'alchimie, c'est-à-dire la capacité de création dans la matière. Et là, il y a quelque chose qui se crée pour moi. C'est pas seulement qu'un rêve, en fait. D'ailleurs, c'est pas un rêve, hein. Je vous rappelle que les idées sont des rêves si vous ne les mettez jamais en création, hein. Si vous ne lancez jamais vos idées, ça devient des rêves, c'est-à-dire ça devient des choses immatérielles qui ne se réaliseront pas parce que vous avez décidé que vous n'êtes pas capable dans la matière de les créer. Là, pour moi, cette idée se concrétise en projet. Donc, c'est pas un rêve. Ouais, ce que vous avez souhaité arrive sur Terre, si je peux dire ça. Ouais, ce que vous avez souhaité arrive à maturité, à éclosion. On est dans ça, on est dans une naissance, là. Dans une naissance d'un beau projet. Un projet qui se construit minimum à deux, hein. On est dans un projet collectif, là. Ouais. Très bien, vous avez bien travaillé, ouais. Puis il y a quelque chose de beaucoup plus sain. On est dans un environnement beaucoup plus sain, là, hein, beaucoup plus, oui, qui vous ressemble, qui vous apaise. Ouais, ouais, c'est quelque chose de très beau. Félicitations, prenez soin de vous, Matane.